C'est exactement ça. On a mis en place là, un budget pour la prochaine année pour aider là, au niveau des loisirs des résidents. Alors, c'est des activités qui sont organisées avec des partenaires externes afin de venir donner un coup de main là, au personnel en place au niveau des loisirs. Donc, on a une activité comme celle qui a lieu en ce moment qui s'appelle Éducazoo. Fait que c'est un animateur qui vient, qui présente différents animaux là, peu communs. En fait, c'est pas des animaux qu'on est habitué de voir. C'est des animaux là, qui sont rescapés, si on veut, là, dans le style reptile, serpent, des animaux style chihuahua, pas chihuahua, mais plutôt chinchilla et tout. Alors, c'est ça. Alors, il fait une présentation. Les aînés sont invités à toucher. Donc, c'est très bon au niveau de la stimulation sensorielle et cognitive. Il y a aussi d'autres activités. Je pense que vous avez de l'art qui se fait pour les résidents. Oui, on a de l'art-thérapie, on a aussi une activité massothérapie qui se fait en individuel. Bientôt, on va avoir une activité de réalité virtuelle, donc c'est très stimulant pour eux là, et diversifié. Et aussi, je pense que du côté physique, vous pensez à de la danse pour, justement, selon les capacités que les gens ont, qui se passe également aussi. On a déjà réalisé une activité de ce genre qui est diffusée. C'est de la danse adaptée, en fait. Donc, c'était très dynamique. C'était de la musique, puis c'est de la danse sur chaise, bien entendu. Fait qu'ils sont invités à bouger avec les animatrices. Là. Fait que ça, c'est une activité qu'on va répéter aussi à chaque mois là, pour les divertir. Et cet été, vous avez encore, bien sûr, les Madame Bonheur, si je ne me trompe pas. Il y a 3 étudiantes qui seront de retour cette année? On aura 3 Mademoiselles Bonheur cet été qui vont être appelées à faire des visites d'amitié, animer des jeux, du bricolage, faire de la manucure, faire des discussions, des sorties extérieures. Donc, c'est nouveau pour nous d'en avoir 3. Puis, on a 3 excellentes Mademoiselles Bonheur là, qui vont vraiment répandre beaucoup de plaisir avec, à travers les étages là, au niveau du CHSLD. Pour l'année 2023, quelles sont la partie financement? Comment ça se prépare pour 2023 pour la Fondation? Bien, en fait, comme on a fait par les années passées, on y va par projet, si on veut. Alors, on a 2 à court terme, là, on a 2 mini-campagnes de financement. La première, pour financer nos Mademoiselles Bonheur, c'est un montant qui représente environ 30 000 par année, qui représente leur salaire, les activités, l'achat d'équipements tout au long de l'année. Puis, la deuxième, en fait, c'est pour c'est ça, effectivement, Rêvons ensemble, qui est notre nouveau projet là, qui vise à réaliser les rêves d'aînés, de personnes en soins palliatifs ou en soins à domicile. Donc ça, on vise à peu près de réaliser une vingtaine de rêves par année d'une valeur de 2 000 chacun, ce qui fait un 40 000 à aller chercher annuellement. Fait que ça, c'est un projet vraiment qu'on veut qu'il soit pérenne dans le temps. Là. Voilà. Bien, Madame Bertrand, on va surveiller avec attention ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines semaines pour la Fondation. Un grand merci. Parfait. Merci à vous.